Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur le troisième thème, troisième notion fondamentale qui concerne la causalité. Donc, je vous propose de vous installer confortablement. De revenir dans vos sensations corporelles. De laisser le corps se relâcher, se détendre dans chaque expiration. Laissant le souffle aller et venir, naturellement, sans effort. Il est bien d'apprendre à discuter, à comprendre, réfléchir à ces notions à partir de sa propre expérience. Qu'est-ce que veut dire causalité? La causalité revient à la logique de cause-conséquence. C'est-à-dire que les actes que je produis vont avoir des conséquences tôt ou tard. Qu'est-ce que sont ces actes? Ce sont tout ce que nous faisons à longueur de journée dans notre vie quotidienne. Ce sont nos actions dans les situations particulières, toutes nos actions. Tout ce que nous agissons, que ce soit au niveau du corps, au niveau de la parole, les choses que nous disons, ou de l'esprit, du mental, ici, à quoi nous pensons, comment nous le pensons, est-ce que nous sommes dans la saisie des pensées ou est-ce que nous sommes dans la relâche? Les notions fondamentales ont quelque chose de très logique et de très incarné en fait. Donc ici, pour la causalité, c'est à peu près la même chose. C'est de comprendre que une action a ses conséquences, ça c'est assez logique, cela peut bien se comprendre. Et en tout cas, au niveau d'un individu face à son environnement, cette notion que l'individu peut, dans son agir, avoir une incidence sur son environnement. L'inverse est assez vrai, l'environnement peut avoir une incidence sur l'individu. Mais aussi, l'individu a une incidence sur lui-même. La façon dont il se met en relation avec ses sensations corporelles, les pensées, les émotions, va induire un état, va alimenter une attitude particulière.
Si présentement nous sommes dans un état d'esprit relâché, le corps relâché, cela peut favoriser un état relâché dans l'instant d'après. A l'inverse, si nous sommes pris dans des tourments présentement, peut-être ces tourments ne vont pas nous permettre une certaine disponibilité aussi à l'écoute, un manque de compréhension peut-être aussi, et cela va alimenter des perturbations, une agitation pour la suite. Ici, on est vraiment dans une logique relative. Relatif, c'est-à-dire dans une perspective dualiste, de sujet et d'objet, et de relation. Cette perspective, elle est importante à comprendre puisque c'est dans cette perspective, dans ce paradigme, que nous sommes plongés la plupart du temps dans la journée. Et s'entraîner dans la méditation à la dessaisie, s'entraîner à la relâche, s'entraîner à relâcher l'observateur, s'entraîner au non-effort, au non-agir. Généralement, c'est un entraînement progressif. On s'entraîne à de moins en moins agir, être de moins en moins dans l'effort. Donc, cette notion va nous permettre de comprendre la logique de l'entraînement à la méditation, qui est que plus on va s'entraîner régulièrement, fréquemment, plus cela va avoir des incidences favorables de relâche, de tranquillité et aussi de compréhension. Et pour arriver à cette pratique de la méditation, cela suppose d'avoir mis en place déjà une discipline et d'avoir déjà une compréhension. Une discipline qui permet peu à peu de modifier notre attitude et de mettre en place des instants de pause, que ce soit dans l'assise ou que ce soit des temps de petites pauses dans la vie quotidienne. Une discipline qui nous permet de tourner notre regard à l'intérieur de nous plutôt qu'à l'extérieur, de sentir plutôt que penser. Et tout ceci soutenu par une compréhension que tout cela est bon et juste et participe à notre santé. Dit autrement, si on s'intéresse à la méditation et qu'on a envie de la pratiquer, c'est qu'il y a déjà eu de bonnes graines de semées par le passé. Il y a déjà eu une réceptivité développée, une compréhension, et on en récolte le fruit aujourd'hui. Donc ici, la causalité, si elle est bien comprise, ça va nous permettre de soutenir ce que l'on appelle le triple apprentissage. Le triple apprentissage, c'est cet apprentissage d'une éthique dans la vie quotidienne, d'une éthique fondamentale, c'est-à-dire de tourner son esprit vers la santé, tourner son attention
dans un esprit de bonté. Et la méditation en termes de pratique et une compréhension, c'est-à-dire une compréhension véritable de notre mode de fonctionnement, de ce qui est bon, de ce qui l'est moins, une compréhension discernante, lucide, qui nous permettra petit à petit de mieux comprendre dans quel carcan nous sommes enfermés qui alimente notre souffrance quotidienne. Dans la causalité et en lien avec ce triple apprentissage, ce qui nous est recommandé, cela va être par exemple le matin quand on se réveille d'avoir d'emblée notre attention tournée vers cet entraînement à la pratique, d'avoir tout de suite un rappel de cette bonté que nous avons en nous et de la laisser rayonner, plutôt que ces réflexes que nous avons d'anticiper les difficultés, les problèmes à résoudre de la journée. D'avoir plutôt notre esprit tourné vers ce qui est sain et bon, dans une orientation liée à l'entraînement en tout cas. Et ensuite, nous vaquons à nos occupations de la journée. Et ça, c'est très important. C'est ce qui va teinter toute notre journée. Cela n'est pas très compliqué à comprendre. Remarquez que lorsque vous vous réveillez, que à l'inverse, votre première pensée sont toutes les difficultés que vous allez avoir dans la journée, on est marre, angoissé et agité mentalement, fermé. Voilà, on est dans une espèce d'anticipation anxieuse qui n'est pas bonne, ni pour nous, ni pour autrui, ni pour la situation, parce qu'elle nous rend souvent inadaptés, elle nous épuise au niveau de notre énergie. Et de remarquer que cela est souvent un réflexe de notre part. Donc il s'agit là de troquer un réflexe malsain contre un bon réflexe. C'est en ce sens que voilà, ce principe de causalité va donner une teinte forte dans notre entraînement. Se rappeler le matin qu'on est en entraînement. Et le soir, c'est un petit peu la même chose. Le soir, nous terminons la journée. Certains le font d'ailleurs sans être dans un entraînement de méditation. On termine la journée à faire un peu le bilan de la journée. Comment s'est passée la journée, comment on s'est senti dans la journée, comment on se sent arrivé le soir. Et s'il y a eu des hauts et des bas, de les noter, de les relever. Ce bilan de la journée se fait sans jugement, ça c'est très important. Le jugement est tout à fait inutile, nous sommes suffisamment intelligents pour avoir le discernement minimum qu'il nous faut pour faire ce travail-là, en tout cas de sentir ce qui est bon et juste, ce qui nous amène à la paix, au calme intérieur, de ce qui nous amène au contraire de l'agitation ou de la torpeur, de l'ignorance. Donc sentir ce qui nous amène vers une présence pleine et ouverte, plutôt qu'à une fermeture. Et ici, cela nous permet de voir et de transformer en fait, dans la causalité, transformer les actions inadaptées, peut-être agressives, et en source d'apprentissage. Et à ce moment-là, cela change un petit peu la tournure des choses. C'est-à-dire que
principe de causalité n'est pas quelque chose à appliquer bêtement dans notre vie quotidienne. C'est pas forcément j'ai fait telle action donc ça va avoir des mauvaises conséquences. C'est la relation que l'on a à cette action en fait. C'est la relation que l'on a à cette action, à cette pensée, à cette émotion qui va déterminer la force de l'ancrage, de l'alimentation, de la répétition par la suite. Par exemple, si présentement je suis très en colère et que mon esprit se fixe sur une situation qui me met en colère et que j'ignore tout de mon attitude, je prends pour vrai ma colère et ici il va y avoir beaucoup d'énergie mise dans le refus, dans le rejet, dans la colère, dans l'agressivité et cela, ça va avoir des conséquences par la suite. Si par contre je suis en colère, pareil, la première situation identique, je suis en colère, il y a une situation qui me met en colère, que je refuse, etc. Mais tiens, je suis en colère. Je reconnais qu'il y a cette expérience-là en moi. Et de fait, pour reconnaître, cela veut dire qu'il y a un pas de côté qui est mis, qui est fait. Alors, ce pas de côté permet de voir juste ce qui se passe. Ok, là il y a une saisie, je suis en train de me contracter contre quelque chose qui sans doute ne peut pas fonctionner différemment, ou peut-être on peut fonctionner différemment, mais en tout cas, je me mets en branle et je résiste. Vous voyez que là, il y a un éclairage sur une posture intérieure qui est reconnue comme étant une fermeture et qui pourra en plus, lorsque nous avons l'habitude de pratiquer, donner lieu derrière à une indication d'apprentissage, c'est-à-dire, tiens, je vais apprendre à apprivoiser ma colère, à pouvoir voir la situation sans que ce mouvement émotionnel, aussi fort soit-il, soit saisi. Et du coup, derrière, la conséquence est beaucoup plus positive en réalité. Cela n'est donc pas l'émotion, la situation, ni même l'action que nous entreprenons qui va avoir des conséquences, mais la relation que nous entretenons à cela. Si nous prenons notre action pour vrai, au premier degré, sans recul, nos émotions, nos pensées, tout cela va du coup avoir un impact fort et généralement plutôt négatif en termes de saisie. Si par contre tout cela est reconnu comme des situations temporaires qui, même si cela peut se comprendre, ne nécessitent pas particulièrement de crispation. Alors, c'est un peu fort ce que je dis, mais essayer de comprendre que même s'il y a une situation terrible qui arrive, je ne sais pas, un accident, quelque chose de terrible ou un décès, on pourra remarquer que on ne réagit pas tous de la même manière. Et qu'une situation de santé, c'est de vivre ces situations avec sensibilité, sans effondrement. C'est là le juste milieu à trouver en fait. Donc c'est sans nier la situation, avec sensibilité, ça se vit.
mais sans s'effondrer, sans s'agripper à la situation. Rester ouvert à l'ensemble et ne pas focaliser sur ce qui se passe de terrible, mais ouvrir le champ de perception. Et donc ça demande beaucoup d'entraînement, et soit donc on colle à la situation et on croit que tout s'effondre et on s'effondre, soit au contraire on a fait ce pas de recul et on sent que la situation est très douloureuse, ça se vit comme tel, mais est perçu aussi dans la situation ce qu'il y a de bon. Alors ça peut être au-delà, s'il y a quelqu'un qui est décédé, par exemple, il y a parfois, donc on perd des personnes très très proches, et quand on perçoit par exemple que cette personne proche est morte suite à des mois et des mois de maladie, eh bien on va pouvoir peut-être encore mieux sentir cela par rapport à la personne, dire ok, c'est triste, la personne n'est plus là, quelque chose se termine, et en même temps peut-être une souffrance se termine. Dans un autre cas où on perd quelqu'un sans qu'il y ait de maladie, que cet été brutal, peut-être de remarquer en ouvrant le champ que peut-être cette personne est décédée, oui c'est sûr, mais il y a d'autres personnes qui restent là, qui sont vivantes, avec lesquelles on peut partager, et de profiter de cela pendant qu'il est encore temps. Et donc voyez que dans chaque situation, même les plus terribles, elles peuvent nous faire jaillir une compréhension de ce qui est important, et de choses peut-être plus positives. Donc ici, dans la causalité, c'est un petit peu la même chose, c'est d'apprendre à faire ce pas de recul, et chaque situation, chaque action qui serait inadaptée ou qui aurait engendré beaucoup de souffrance, se servir de ces situations-là comme source d'apprentissage permettra à ce que les résultats, les conséquences de ces actions soient en réalité peut-être plus favorables que ce que ça n'y paraît au premier abord. Voilà, on pourrait échanger encore beaucoup sur ces thèmes-là. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer des questions, des besoins d'éclaircissement en bas de cette vidéo, et je vous répondrai au fur et à mesure que les questions arrivent. Pour l'heure, je vous propose à nouveau un petit temps de pause dans la sensation, de revenir dans la posture telle que nous sommes installés, revenir dans la sensation de la posture telle qu'elle. Se laisser traverser par le souffle. Dans une attention qui est légère, comme une plume. Être là, détendu.
Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.